Cher Stéphane, le beau soleil aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, c'est le printemps, c'est une saison extraordinaire, c'est une saison où tout renaît. Tout à fait, tout Lors à de fait. notre dernier échange, on a abordé la procrastination et aujourd'hui, la croyance qui naît de la procrastination. Par exemple, ce que tu m'exposais juste avant qu'on enregistre, Mhm. est-ce qu'on peut développer la croyance d'être performant quand on est à la dernière minute? Hein? Je ne sais pas, toi à l'école, moi en tout cas, je me souviens, j'attendais la dernière minute pour étudier, pour faire mes travaux. Ah oui. Absolument. Je ne sais pas si j'avais cette croyance que j'étais meilleur à faire ça comme ça, Mhm. mais je le faisais toujours comme ça. Toi, Non, l'inverse, quand j'étais à l'université, on avait souvent il fallait travailler en équipe. Et moi, je suis la fille qui veut toujours être en avance. Donc, je vais planifier, si j'ai quelque chose à remettre, il faut qu'il soit prêt 2 jours avant. Moi, ma croyance, c'est que je ne fonctionne pas aussi bien à la dernière minute. Oui, je me débrouille, oui, je suis capable de bouger, mais pour être bien, pour être calme, j'aime bien planifier à l'avance. Alors, presque à chaque fois que je me retrouvais dans une équipe de 3 4, il y avait toujours quelqu'un qui voulait le faire à la dernière minute. Et moi, je voulais le faire avant. À l'époque, je ne connaissais pas toutes les notions de coaching. non, c'est ça, effectivement, ça créait des petites tensions. J'ai Oui, deux types de clients. Grossièrement, là, j'ai le client qui a des difficultés à communiquer et oui. qui vient me consulter pour ça. Puis j'ai le client qui s'est frappé le nez, qui avait un talent naturel et qui se disait, bon, ça va bien, jusqu'au jour où, bang, on appelle ça frapper son Waterloo. Et c'est souvent plus difficile de travailler avec cette deuxième catégorie parce que cette personne n'a jamais eu, comment dire, cette habitude de se préparer. Hein, j'ai eu quelqu'un, je me souviens, là, quelqu'un qui ne préparait jamais ses présentations. C'était toujours rapidement, là, comme 5 minutes, 10 minutes avant la présentation. Oui. Et un jour, il est arrivé non préparé. Il s'est Ah, fait questionner. Il est arrivé mal outillé. Il n'y avait pas le bon thème pour la présentation et son patron l'a vraiment, comment dire, humilié devant ah. tout le groupe de gens qui assistaient à la présentation. Et lorsqu'il est arrivé ici, il avait cette croyance, lui, qu'il n'avait pas besoin de se préparer. Puis moi, j'enseigne ça à mes conférenciers ou présentateurs. Je leur dis, on va se faire un plan d'entraînement comme un athlète, là. Et Oui, la dernière semaine, là, la journée de ton événement ou la veille de ton événement, tu vas aller te faire masser, tu vas aller jouer hum, au golf, tu vas écouter de la musique, tu vas te oui. détendre et tu vas arriver frais et dispo pour ta conférence ou ta présentation. Bien, souvent, les gens ne me croient pas, mais ça fait toute la différence parce qu'ils sont tellement prêts, alors que beaucoup de gens vont se lever très, très tôt le jour d'une présentation, Ah, voire ils vont avoir de la difficulté à dormir, et là, ils vont être anxieux à ah, répéter, répéter, répéter. On n'arrive pas dans un état non, optimal pour que ça se non. passe bien. Et tu sais ce que ça me dit aussi, Stéphane, à partir de l'exemple que tu donnes? Ce que je vois, c'est que la personne pendant des années, des années, des années, a eu une croyance supportante. Pas besoin d'étudier, je l'ai toujours, ou je vais y arriver sans me préparer. Et tout à coup, la personne vient de voir, parce que là, elle a frappé un mur. Sa croyance supportante, je pense, vient de se transformer en croyance limitante. Oui, exactement. Manquer mon coup. Oh, qu'est-ce qui va arriver? Si on voit ça comme un muscle, quelqu'un, par exemple, j'ai de jeunes universitaires qui terminent leurs études, de jeunes professionnels, qui viennent me consulter, bon, par exemple, quelqu'un qui étudie en médecine et qui parle mal. Il parle mal, il n'a pas développé son vocabulaire. Et là c'est l'urgence parce que dans 3 semaines, il est en stage et il va être évalué sur son oralité. Je lui dis, on ne peut pas récupérer en 2 semaines ce que tu as mis 25 ans à bâtir. Ça prend du temps. J'ai pas de baguette magique. Il faut se donner le temps. Ça prend de la discipline. Pas réaliste. C'est pas Non réaliste. réaliste. Alors, effectivement, peut-être que, je dis bien peut-être, que tout dans la vie peut se préparer et que Oui. plus on est préparé, mieux on se sent et meilleure sera la livraison ou le résultat.
Je crois tout à fait à ce que tu dis. D'ailleurs, je me perçois ce genre de personne. D'ailleurs, Stéphane, j'ai juste le goût de te ramener quand j'ai pris des cours avec toi. J'ai pris un cours de diction avec toi et j'avais toujours un travail à faire, évidemment, presque à chaque semaine. Bon, je me rappelle pas, je pense que mes cours étaient le lundi, mais crois-moi, le vendredi d'avant, j'étais prête, j'avais préparé ce qu'il fallait pour faire ma petite présentation et avoir ma fin de semaine libre. Et je n'y repensais pas et ça coulait. C'était peut-être pas comme écrit, mais ça allait bien. Ça allait bien. Alors, je veux la garder à la vie, à la mort. Absolument. Pour conclure, j'accompagnais une artiste qui, elle, avait cette croyance qu'elle ne devait jamais arriver d'avance à un rendez-vous. Il fallait toujours qu'elle arrive entre 2 et 5 minutes en retard. Moi, j'avais la croyance inverse. Et souvent, lorsqu'on arrivait d'avance, parce qu'elle était avec moi, donc forcément, elle n'avait pas le choix d'arriver d'avance. Moi, c'est ce Oui, que je préférais. Elle me oui. disait, moi, je ne sors pas du véhicule. Si on Oh, avait rendez-vous à 16 heures, je ne sors pas du véhicule avant 16h02. non. Absolument. C'était vraiment ancré. Et là, je lui disais, lorsqu'on arrive, là, comment tu te sens? Oui. Tu es 3, 4, 5 minutes en retard. Tu le vois dans le visage de la personne, parfois, qu'elle n'est pas contente parce que tu es arrivé en retard. Moi, je ne me sens pas bien. Qu'est-ce que ça t'apporte d'arriver en retard? Et Est-ce que ça tranquille, apportait du positif? ouais, absolument pas. C'était une croyance qui ne tenait absolument pas la route. C'est une croyance qu'elle avait installée Mhm. et en la questionnant au fil des semaines, ben, elle a réussi à défaire cette croyance-là pour réaliser ensuite que c'est vrai que c'est plus agréable lorsqu'on arrive 3, 4, 5 minutes d'avance. Puis là, je lui disais, moi, ce que j'aime faire, c'est si j'ai un rendez-vous dans une autre localité, j'arrive parfois à 30 minutes d'avance. Et là, je vais dans un petit resto prendre un café. Et là, j'ai le temps de respirer dans mon Oui. véhicule si je suis un Oui. peu nerveux pour dégager ce stress. Et là, j'arrive frais et dispo, prêt à bien vivre cette rencontre. Ah oui. Ah oui. Alors, observez vos croyances en lien avec la procrastination Tout à fait. et assurez-vous peut-être de modifier les croyances qui ne tiennent plus la route, Ça qui, se modifie. qui ne vous servent pas. Oui, exact, absolument. Merci, Lise. Salut! Bye.